C'est la première partie du cours consacrée au conditionnel. Le conditionnel, c'est un mode verbal. On va en avoir besoin très bientôt parce qu'en revenant sur les subordonnées circonstancielles, on va voir les subordonnées circonstancielles de conditions et pour ça, vous devez maîtriser le conditionnel. Donc, c'est un cours préalable, un cours d'introduction pour ce qui va venir ensuite. Donc, sur le conditionnel, grand 1, le conditionnel présent. Donc, il y a deux conditionnels, le présent et le passé. On va d'abord voir la conjugaison, c'est le petit a, conjugaison du conditionnel présent. Pour tous les verbes, c'est écrit en rouge. Pour tous les verbes, c'est le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Donc, je prends un verbe, par exemple le verbe marcher, je le mets au futur, je marcherai, et donc, du coup, ça donne au conditionnel, je marcherai, R-A-I-S. Hein, j'ai bien mis la terminaison de l'imparfait, R-A-I-S, A-I-S, à la fin de mon verbe, alors que j'ai la base du futur. Et si on regarde ça sur une conjugaison complète, donc radical du futur et terminaison de l'imparfait, donc j'ai mis en rouge R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Hein, je marcherai, tu marcherais, il marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. Donc ça, c'est valable pour tous les verbes. Il existe un problème à propos du conditionnel présent, c'est des problèmes de confusion. Donc c'est pas le plus petit des problèmes. Si je vous dicte par exemple je marcherai, et ben savoir si on écrit RAI ou RAIS, ça dépendra de la phrase. Et donc il y a trois temps verbaux qui se confondent, qui se ressemblent. C'est le conditionnel présent, le futur de l'indicatif et l'imparfait de l'indicatif. Donc sur le tableau, vous les avez représentés tous les trois avec le même verbe. Vous ne confondrez pas au conditionnel présent, je marcherai, tu marcherais, il marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. Au futur, je marcherai, RAI, tu marcheras, AS, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Et à l'imparfait, je marchais, AIS, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait. Donc trois temps verbaux qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes, qui ne s'emploient pas de la même façon. Le conditionnel passé, donc c'est le temps composé qui correspond au conditionnel présent. Donc petit a, c'est la conjugaison, il n'y aura pas de petit b, on voit juste la conjugaison du conditionnel passé. Donc si c'est le temps composé correspondant au conditionnel présent, eh ben, on a l'auxiliaire au conditionnel présent, plus le participe passé. Exemple, j'aurais compris, je serais venu. Au passage, vous voyez le conditionnel présent du verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, et du verbe être, je serais, tu serais, il serait. Et on ajoute le participe passé du verbe, et ça nous donne du conditionnel passé. Et dernier point, les valeurs du conditionnel. On appelle ça aussi les emplois, je le dis depuis début de l'année. Les valeurs, les emplois, d'un temps, ça veut dire pareil. Donc les valeurs ou emplois du conditionnel, eh bien, vous en avez plusieurs. On va faire le tour de l'horloge en suivant le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc de gauche à droite. Fait incertain, l'avion décollerait, on n'est pas sûr, à 8 heures, c'est pas sûr. Le futur dans le passé, on l'a déjà rencontré plein de fois. Après un verbe au passé, donc on est dans un récit, je croyais qu'il viendrait plus tard, dans un verbe au passé, donc le conditionnel remplace le futur. En bas, c'est vrai que le plus important pour ce qui va venir, dont je vous disais, dans les séances prochaines, quand on va travailler sur les PSC de conditions, donc le conditionnel, il sert à exprimer une action soumise à condition. Donc là, je ralentis un petit peu. Je prends l'exemple. S'il faisait beau, j'irais me baigner. Donc vous avez s'il faisait beau qui commence par si. Ça, c'est ma subordonnée conjonctive circonstancielle de condition. Au passage, si va être toujours suivi de l'indicatif. On verra ça dans pas longtemps. On ne dira pas s'il ferait. Rappelez-vous Batman et son avertissement. Donc s'il faisait beau, là on a indicatif. En revanche, là, le verbe de la proposition principale, j'irai me baigner, est au conditionnel parce que ça exprime une action soumise à condition. La condition, c'est s'il faisait beau. À condition qu'il fasse beau, j'irai me baigner. Donc ça, c'est ce sur quoi on va rester le cours prochain. On va faire un gros zoom là-dessus. Je reprends un rythme un peu plus rapide. Donc ensuite, un fait imaginaire. Je partirai sur Mars, voilà, peut-être, hein, j'imagine. Ou tu aurais dû m'accompagner, je l'imagine, mais ça s'est pas réalisé, c'est un regret.
Et puis le conditionnel aussi, on l'utilise pour quand on est dans un restaurant, par exemple, pour faire une demande polie, ou quand on demande quelque chose poliment. Voudrais-tu un café? J'aimerais bien un café. Et là, on est au conditionnel.